Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une petite plante des prés qu'on appelle l'Achillée millefeuille. Avant ça, je voulais passer un petit message. On a remarqué que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors donnez-nous un petit coup de pouce, abonnez-vous, ça améliorera notre référencement. Allez, on va la voir cette Achillée ? On va retrouver l'Achillée dans des prairies, donc qui sont généralement bien ensoleillées, mais avec un peu d'humidité. On peut aussi la trouver dans les jardins, où elle va faire très fréquemment de gros tapis, parce que comme elle ne va jamais être en fleurs, elle va faire une reproduction végétative, donc elle va vraiment faire que des feuilles, et elle va s'étaler et faire des très très gros tapis. On va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Allez! Alors là, on a une belle inflorescence d'Achillée. Donc là, on voit bien ces feuilles, donc les feuilles de la tige florale, qu'on appelle aussi les feuilles caulinaires, et qui sont vraiment très velues, enfin velues, plutôt qui sont très découpées, on dirait qu'elles sont velues. Et à savoir que les feuilles de la base vont souvent être différentes des feuilles de la tige florale, donc les feuilles caulinaires. Donc ici elles sont beaucoup plus petites, mais elles ont quand même ces mêmes caractéristiques d'être très découpées. On a l'impression qu'elles ont 1000 feuilles. Un des surnoms de l'Achillée, c'est les sourcils de Vénus. C'est vraiment pour rappeler que ces feuilles, on a l'impression qu'elles sont tellement finement découpées qu'on a l'impression qu'elles sont poilues, quoi. Donc les feuilles, on peut les déguster telles quelles, en salade. Elles sont très aromatiques, parfois un petit peu amères. Il y a des lactones sesquiterpéniques dedans qui font que c'est un petit peu amer. Mais par contre très aromatiques. Donc au niveau de l'inflorescence, je dis bien inflorescence parce que c'est une inflorescence qui est composée de plein de fleurs. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à une ombelle, mais on voit bien que toutes les petits pédicelles là ne partent pas du même point. Donc on a vraiment affaire à un corymbe. Et c'est un corymbe qui est composé de capitules. On est bien sur la famille des astéracées. Donc un capitule, je vous rappelle, c'est une inflorescence qui est contractée. Donc on va avoir des toutes petites fleurs blanches qui sont plates, qu'on pense qui ressemblent à des pétales, mais qui sont en fait des fleurs blanches plates et qui sont stériles. Et on va avoir des petites fleurs en tube au centre qui, elles, vont être fertiles. Donc vous voyez, on a vraiment un bouquet de fleurs. Et ces fleurs, c'est surtout elles qui vont nous intéresser, au niveau médicinal plutôt. Donc on va s'en servir pour tout ce qui est la sphère génitale pour la femme. Donc c'est vraiment la plante de la femme pour tout ce qui est règles douloureuses ou les spasmes dus aux règles. Mais elle va être aussi une plante qui est généralement antispasmodique au niveau intestinal ou au niveau gastrique. Donc vraiment la plante antispasmodique par excellence. Elle a d'autres propriétés, elle est aussi vulnéraire, donc ça veut dire qu'elle va cicatriser, c'est une plante cicatrisante. On l'appelle aussi l'herbe au charpentier parce qu'on en fait un macérat huileux, donc on va venir faire macérer des fleurs dans de l'huile. Bon, auparavant, c'était certainement dans du saindoux, parce que l'huile c'était vraiment un produit de luxe, du saindoux ou d'autres produits des graisses animales. Et on va extraire les principes de l'Achillée pour en faire un macérat qui va être cicatrisant et vraiment très doux pour la peau. Si vous voulez plus d'infos sur cette plante, découvrez l'article en lien dans le descriptif. Et si vous voulez plus d'infos en vrai sur le terrain, venez la voir en stage avec moi. À bientôt!